Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous, une notion qui est la notion de temps et à travers elle, celle de procrastination. Et j'avais envie de l'aborder un petit peu comme je le fais, de façon, assez régulière, pas de manière, politiquement correcte parce que je suis pas sûre, de me retrouver totalement, dans tous, les guides de coaching ou même, de thérapie. Enfin, je suis un peu un mélange, un genre, d'hybride, bizarroïde, mais dans lequel, je me sens bien. Et donc j'avais envie, de vous partager, en fait, ma vision des choses, ce qui ne m'empêchera pas, en fin de vidéo, de vous délivrer, quelques, outils, vous permettant peut-être de mieux gérer votre temps, en fait, qui ne sont pas des outils, inventés par mes soins, mais que j'ai, eu, la chance de découvrir, grâce à un de mes formateurs qui s'appelle, Dan Lo et qui a écrit, un livre, Maximiser votre potentiel, l'art du self-combat, très intéressant que je vous conseille de lire et dans lequel il donne un outil pour, apprendre, à mieux gérer son temps. Ceci étant, je reviens sur, la question de la procrastination et même avant cela sur le temps. Alors le temps, c'est quoi? Eh bien, Kant nous dit que c'est une forme a priori de la sensibilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu du charabia, perçu comme ça. Il nous parle du temps et de l'espace dans la critique de la raison pure et il dit donc du temps et de l'espace que ce sont des formes a priori de la sensibilité. Alors pourquoi, des formes de la sensibilité? Eh bien parce que, en fait, nos sens, nous permettent en fait, de recueillir pardon, de l'information, grâce, à notre, conception du temps et de l'espace. Et pourquoi ce sont des formes a priori de la sensibilité? Eh bien parce que, c'est un petit peu comme si, tout ça est de la vulgarisation, avec mes mots à moi, hein. C'est un petit peu comme si, en fait, notre cerveau, avait, à l'intérieur de lui, en fait, une conscience du temps et de l'espace qui n'existe pas forcément, mais en tout cas, c'est à travers eux, en fait, à travers ces formes particulières que nous appréhendons le monde et que nous appréhendons ce qu'il appelle les phénomènes. Alors peut-être qu'il faut que je vous explique ça. C'est quoi les phénomènes selon Kant? C'est, tout ce qui nous apparaît. En gros, le monde qui nous entoure est phénoménal et nous n'avons jamais accès à ce qu'il appelle les noumènes, c'est-à-dire, l'être en soi, mais qu'aux phénomènes, c'est-à-dire à ce qui nous apparaît. Et comment ils nous apparaissent? Eh bien, ils nous apparaissent, dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à travers ces formes a priori de la sensibilité. Donc le temps, c'est ça, c'est une forme. Il n'existe pas forcément, mais en tout cas, c'est une condition, en fait, de notre esprit pour pouvoir appréhender le monde, des phénomènes. Alors pourquoi je dis qu'ils n'existent pas forcément? Eh bien parce que les physiciens nous disent que notre appréhension, du temps et de l'espace, c'est pas exactement en fait, ce qui se fait dans le monde physique, hein, mais c'est un petit peu, plutôt comment nous les percevons. Alors je vous propose, pour cela plutôt de lire des choses vraiment de physique et je vais pas les aborder parce que c'est pas tout à fait mon rayon. Mais bref. Nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons, dans le temps et dans l'espace, grâce à ces formes a priori de la sensibilité dont nous parle Kant. Et en tant qu'êtres qui, nous vivons dans le temps, eh bien, nous devons appréhender ce temps avec, un passé, un présent et un avenir. Alors, le passé, eh bien, comme nous dirait, saint Augustin, en fait, il est fait de nos souvenirs, mais nous n'y avons pas accès finalement, nous n'avons que le présent du passé. L'avenir ou le futur, nous n'y avons pas accès non plus, nous ne faisons que nous projeter vers, mais nous ne sommes pas dedans et le présent, eh bien, est un cadeau, comme son nom l'indique puisque, nous pouvons, le toucher et moi, mon présent de tout de suite, eh ben, c'est un présent, avec vous, et je vais essayer juste de prendre, la mesure peut-être, de ce cadeau dans l'instant, là, tout de suite, de pouvoir faire cela avec vous, grâce, je sais pas, à mon téléphone et au fait que, nous sommes en 2020 et que je vais pouvoir vous communiquer cela et finalement j'en ressens de la gratitude. Bref, je m'égare un petit peu. Alors la procrastination, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de remettre au lendemain ce que je pourrais faire tout de suite. Alors en coaching, on va dire: «Bah, ça va pas du tout, faut pas procrastiner», et je vais vous donner les fameux outils, pour, essayer de vous dégager du temps. D'accord. Seulement la procrastination, elle nous dit des choses de nous. Et oui, la procrastination, elle nous dit, nos besoins. En fait,
il est intéressant d'essayer d'interroger, pourquoi ou plutôt comment nous procrastinons, qu'est-ce que nous procrastinons? Peut-être que ce que nous procrastinons, eh bien, c'est, de faire quelque chose que nous devons faire, comme je sais pas moi, par exemple, de l'administratif, des comptes ou le ménage et puis, nous ne le faisons pas. Tiens, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas ce que je dois faire? Peut-être que c'est une façon pour vous d'être insoumis, peut-être que dans votre vie, vous avez le sentiment, de ne pas suffisamment vous affirmer. Donc je pense que c'est intéressant en fait, d'interroger cette procrastination. Peut-être aussi que votre procrastination, elle est liée à un manque d'énergie. Peut-être que vous êtes fatigué en fait. Donc c'est intéressant d'interroger quel besoin se cache derrière la procrastination. Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas ce que j'aurais envie de faire ou ce que je pense devoir faire? Essayez d'interroger ça. En fait, derrière, chaque, procrastination dans votre existence, eh bien, il y a un besoin qui se cache et qui me semble, intéressant, d'interroger et ça, je crois que c'est la première chose et que c'est extrêmement important. Heu, Peut-être aussi que dans votre, procrastination, se cachent des doutes, en fait. Peut-être que vous croyez que vous devez faire ça, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que, ce serait vous précipiter que de le faire. Peut-être que, vous n'êtes pas sûr et peut-être que dans votre procrastination, il y a l'indication d'un doute ou peut-être, d'un manque de motivation. Mais alors pourquoi êtes-vous, manquez-vous de motivation? Qu'est-ce que cela raconte de vous? Qu'est-ce que cela raconte de votre besoin? Je crois que c'est vraiment intéressant de l'interroger avant de vous blâmer et de vous culpabiliser sur pourquoi vous ne faites pas les choses. Heu, Ensuite, d'un point de vue plus concret, comment faire pour gagner du temps? Alors c'est là que je vais vous donner, l'outil de Dan, qui est un double outil. En fait, alors Dan il parle toujours, avec des métaphores, c'est assez rigolo, et donc dans ces métaphores, il y en a 2, une qui s'appelle, «Piquer le taureau avec 3 abeilles», alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que ça a l'air un peu charabia comme ça et l'autre, c'est «se rouler avec les cochons». Alors se rouler avec les cochons, ça parle en effet de ce que nous procrastinons. Alors lui, il dit que pour, éviter la charge mentale, il faut se rouler avec les cochons 10 minutes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 minutes, tous les jours, en fait, je vais faire un truc que je repousse, que j'ai absolument pas envie de faire, mais je vais le faire que pendant 10 minutes. Et c'est vraiment la condition essentielle. C'est-à-dire que je dois le faire que pendant 10 minutes, de la même manière que si vous deviez vous rouler avec les cochons, eh ben, vous auriez pas envie de faire ça toute la journée. Donc, peut-être que vous pourriez pour demain, par exemple, vous donner une tâche à faire que vous avez pas, envie de faire, que vous repoussez depuis très longtemps, mais vous vous dites: «Bah, je vais le faire que 10 minutes. Je vais pas faire 2 heures, en fait». Par exemple, si c'est le ménage ou la vaisselle ou je sais pas moi, vos comptes, ce genre de choses. Ensuite, il donne, l'exemple de piquer le taureau avec 3 abeilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut, pour bien gérer son temps, il faut, considérer le temps que nous avons réellement. Or, nous n'avons pas 24 heures dans une journée, mais nous en avons peut-être 16 ou 14 ou peut-être même moins que cela, parce que nous avons du temps qu'il appelle du temps immobilisé. Alors le temps immobilisé, c'est quoi? C'est du temps où nous ne pouvons rien faire d'autre. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants et qui doivent faire la classe demain, eh ben, vous avez peut-être un temps immobilisé d'1 heure ou 2 que vous devez retrancher en fait à votre journée qui, ne fait déjà plus que 12 heures, moins les repas, donc peut-être, moins 2 heures de repas, plus la classe. Finalement, et ben, ça va faire moins 4 heures, donc il va vous rester, peut-être 8 heures et pas tout à fait 8 heures parce qu'en fait, vous n'êtes pas seul chez vous. Donc, en réalité, peut-être que vous n'allez avoir, de temps véritablement de disponible que de 2 heures. Et dans ces 2 heures-là, il va proposer, que, au lieu de remplir les 2 heures, eh bien, de consacrer du temps à vos priorités absolues, c'est-à-dire à vos 3 abeilles, eh bien 30 de ce temps de 2 heures et de vous garder 70 du temps à ne rien faire. Et alors ça paraît très bizarre, hein, parce qu'on se dit: «Waouh, en faisant ça, je vais pas du tout avancer». Et ben, c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce qu'en faisant ça, vous allez, d'une certaine manière, enlever la pression. Alors je vais pas tout vous détailler peut-être cette fois-ci, peut-être que je reviendrai, sur piquer le taureau avec 3 abeilles, une prochaine fois, et y consacrer peut-être qu'une vidéo entière pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Mais l'idée, en fait, c'est d'envisager toutes vos priorités, de les noter et de leur donner des petites étoiles. Donc
1 étoile, c'est pas très important, 2 étoiles, c'est extrêmement, important et 3 étoiles, c'est absolument urgent et important à faire tout de suite demain. Et dans vos 30 de temps non immobilisé, c'est-à-dire dans vos 2 heures, vous ne devez faire que des 3 étoiles, et vous ne devez faire que, une quarantaine de minutes de 3 étoiles, pas plus. Voilà, donc j'avais, envie de vous partager ça, mais je pense que c'est un peu compliqué, donc je reprendrai, une autre fois. Eh bien, je vous dis, à très vite et on reparlera, du temps et de la procrastination. Mais surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, pour aujourd'hui, d'essayer de comprendre les besoins qui se cachent derrière votre procrastination et ensuite de, ne vous obliger à utiliser du temps de travail véritable, sur, le temps que vous avez de libre, c'est-à-dire uniquement, sur 30 de votre temps. Voilà, bah, écoutez, je vous dis, à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.